Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une séance mobilité, étirement, relaxation, automassage. Voilà, une séance pour se faire du bien. Que vous pourrez faire chez vous, soit le matin ou bien le soir. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin éventuellement d'un petit coussin pour que ce soit plus agréable pour la tête. D'une balle, alors moi j'en ai une comme ça en plastique, mais si vous avez une balle de tennis, ça fait tout à fait l'affaire. Et si vous n'avez pas de balle, vous pouvez prendre un balai. Alors c'est un petit peu bizarre comme ça, mais en fait on va se servir de la balle pour masser les voûtes plantaires. Et le balai, bon c'est assez dur, c'est pas forcément très agréable sur le moment, mais après vous verrez que la voûte plantaire sera bien étalée. Donc ça peut aussi faire l'affaire. Donc on va commencer par s'allonger sur le dos. Relâchez bien les bras, les jambes, trouvez une position confortable. Vous pouvez aussi mettre des coussins sous les genoux pour que ça tire moins sur le bas du dos si ça vous gêne lorsque vous avez les jambes allongées. Voilà, vous relâchez bien et on va respirer comme ça vient. On inspire par le nez et on va souffler par la bouche. Et au fur et à mesure des respirations, on va essayer de relâcher un peu plus le poids du corps dans le sol, de relâcher les zones de tension, les épaules. Et tout doucement en même temps, on va commencer à tourner. On va écarter un petit peu plus les jambes et on va tourner les jambes en dedans et en dehors. Encore 2 fois. Et vous allez pouvoir ramener la jambe, voilà, l'une après l'autre, ramener les jambes l'une après l'autre. Et on va juste basculer doucement le bassin en antéversion et en rétroversion. On va doucement allonger la jambe gauche sur le sol. On garde la même respiration, la même détente. Et vous allez presser le pied droit dans le sol pour lentement décoller la fesse droite du sol. Le genou droit va avancer et se diriger vers les orteils du pied droit. Mais la jambe gauche, elle, reste très relâchée, très détendue. Tout le côté gauche est relâché. On essaye simplement d'ouvrir ici au niveau de la hanche droite. Et doucement, on relâche l'appui, on repose. Et de nouveau, on presse le pied, la jambe gauche est très très lourde. Et on relâche doucement. Encore 2. Et dernière fois.
Vous repliez la jambe gauche pour allonger la jambe droite. Et on fait la même chose. Relâchez bien la jambe droite. Poussez le pied gauche dans le sol. Dirigez le genou vers les orteils. Et on relâche. Et on relâche. Encore 2 fois. Et repose délicatement. Et une dernière fois. Et on relâche. Vous allez replier les 2 jambes pour avoir les 2 pieds à plat à la largeur de vos ischions. On va garder les bras bien relâchés sur les côtés, légèrement ouverts, paume de main face au plafond. Et tout doucement, vous allez pouvoir enrouler le bassin en rétroversion et lentement décoller chaque vertèbre l'une après l'autre en remontant jusqu'aux omoplates. J'inspire en haut et je souffle. Je garde la même qualité dans l'articulation de la colonne pour redescendre. Et je reviens en bassin neutre à chaque fois. On en fait 3 de plus. Aucune force dans les bras. On inspire et on souffle. On redépose. Encore 2. Et dernière fois. Alors j'ai oublié de préciser que pour cet exercice, il ne faut pas avoir de coussin sous la tête. Voilà, parce que ça met trop de pression au niveau de la nuque. Donc voilà, tout ce qui est bassin en l'air, jambes en l'air, aucun coussin sous la nuque, sous la tête. Dernière fois, on enroule. Et on repose. Vous allez pouvoir étirer les bras loin derrière vous. Laissez les épaules monter au maximum. On a le droit de bâiller également et on va essayer de faire de petites inclinaisons de droite à gauche pour se faire du bien. Et on va emmener les 2 bras et le buste sur le côté gauche. Donc on incline bien. On rapproche le talon gauche de l'ischion gauche. On va venir attraper sa cheville et la jambe droite va s'allonger sur le sol et on va emmener le bras droit à côté de l'oreille droite. Alors, sauf si vous avez un problème à l'épaule, vous placez le bras au sol. Si ça gêne au niveau de l'articulation, vous ramenez le bras droit le long du corps. Et on essaye d'amener la respiration un petit peu plus au niveau de la cage thoracique pour sentir vraiment que ça s'ouvre sur le côté droit. Et on va pouvoir replier la jambe droite, recentrer le buste et changer de côté. On incline, on va chercher la cheville droite avec la main droite, la jambe gauche s'allonge et le bras gauche vient à côté de l'oreille gauche. Donc si ça ne tire pas suffisamment, ce qui est possible, vous pouvez encore accentuer l'inclinaison du buste et ramener la jambe gauche vers le coin du tapis. Vous devez vraiment sentir que ça étire au niveau de la taille.
Et on replie la jambe. On recentre le buste. On va approcher, ramener les genoux vers la poitrine. Voilà, on presse bien les genoux contre soi. Et on va pouvoir séparer les genoux et les cercler vers l'extérieur. On inverse le sens. Ok, on va pouvoir reposer un pied puis l'autre sur le sol, allonger les jambes l'une après l'autre. Vous allez écarter, alors il faut que vous ayez quand même de la place à côté de vous pour faire cet exercice. Donc on va écarter les jambes, on va écarter les bras tout doucement. On va commencer à enrouler la main, le bras droit, passer au niveau du sternum, glisser jusque sur le bras gauche. On continue, on continue, on continue. On peut presser légèrement dans son talon droit pour aller jusqu'au bout. Arrivé là, la main gauche va saisir le poignet droit et va vous tirer vers le côté gauche. Mais en opposition, le bassin, les hanches restent relâchées. On reste quelques respirations comme ça. Et d'un coup, vous relâchez et normalement, ça revient tout seul. Alors au début, on a un peu de mal à se détendre dans ces positions-là. Donc de toute façon, on va le faire plusieurs fois pour que vous puissiez au fur et à mesure trouver vraiment le bon relâché. On part à gauche, donc on enroule la main gauche, le bras gauche. On vient au niveau du sternum, on passe sur le bras droit, je pousse le talon gauche dans le sol pour m'aider à aller jusqu'au niveau de la main droite. La main droite saisit le poignet gauche et me tire vers le mur. Mais mes jambes, mon bassin, mes hanches sont relâchées. Et je relâche, je reviens. Ici, on va encore le refaire à droite et à gauche, un petit peu plus rapidement. Donc on enroule, on passe sur le sternum, bras gauche, la main gauche attrape le poignet droit, on relâche bien les jambes et on essaie d'avoir une opposition entre les bras, le buste qui veulent avancer et le bassin qui tend à revenir sur le sol. On inspire et on souffle, on relâche. Même chose de l'autre côté. On enroule le bras gauche, on passe sur le sternum, le bras droit. La main droite saisit le poignet gauche. Et on souffle, on relâche. On va monter les bras vers la tête. N'hésitez pas à les décoller du sol ou à mettre un coussin juste au niveau des avant-bras si ça gêne dans l'articulation des épaules. Ici, on va pousser le talon droit vers le bas du tapis pour décoller la jambe droite. La jambe droite va venir croiser la jambe gauche. L'idée, c'est d'aller dans une diagonale, là, mais vers le sol. Mon pied droit va aller toucher le sol à gauche. Voilà. Et je laisse glisser le pied droit sur le sol, je le pousse dans cette diagonale, et on se retrouve en spirale, et on essaie de garder la spirale jusqu'au bout. Et on vient sur le ventre. On va faire la même chose dans le sens inverse. On pousse le pied droit en arrière, la jambe droite se décolle, et vient croiser la jambe gauche, on pousse le talon droit dans la diagonale, et doucement on revient sur le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut se décaler un petit peu pour avoir suffisamment de place. Et on pousse le talon gauche. La jambe gauche se décolle légèrement. N'amenez pas la jambe tout en haut. L'idée c'est quand même d'être le plus proche possible du sol. On croise au-dessus de la jambe droite. Alors il faut un peu pousser au départ dans le talon pour vraiment pivoter. Poussez le pied gauche dans la diagonale. Profitez de la rotation jusqu'au bout. Et surtout, on relâche bien la tête. Hop. Et dans le sens contraire,
Je décolle. Je croise la jambe au-dessus de la jambe droite. Je pousse le talon. Et je reviens. On se recentre sur le tapis. On va de nouveau passer les bras sur les côtés. On va enrouler, comme tout à l'heure, le bras droit. On vient passer sur le sternum, le bras gauche. Et là, c'est vraiment comme si quelqu'un vous tirait le bras. Et on va aller sur le ventre. Donc on se laisse tirer. On pousse un peu dans son talon droit au départ. Et doucement, on vient sur le ventre. Donc vous avez le bras gauche qui est vraiment sous le bras droit. Et normalement, là, vous devriez sentir un étirement au niveau de l'épaule gauche. Si c'est pas le cas, essayez de descendre un petit peu l'épaule. Et si ça ne tire toujours pas, ne forcez pas. On reste simplement dans la position, on respire. Et on va pouvoir monter le bras droit vers le plafond. C'est lui qui va nous ramener. Hop. Le bras droit nous ramène. Et on revient sur le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. On enroule le bras gauche. On passe au niveau de la poitrine. Bras droit. On continue notre chemin. Et on va venir sur le ventre. Et on va monter le bras gauche vers le plafond. Hop. Et c'est lui qui nous ramène. On se recentre, on va plier une jambe puis l'autre. Emmenez les deux bras loin derrière. Laissez les épaules monter au maximum vers les oreilles. Et tout doucement, comme tout à l'heure, on va enrouler le bassin, monter en bridge. On n'est pas obligé de monter très haut, surtout si vous sentez que ça pince dans les lombaires. Accentuez la rétroversion, montez un tout petit peu. Les genoux vont loin vers l'avant, les bras vont loin vers l'arrière. On inspire et on souffle. On déroule lentement vertèbre après vertèbre en continuant de pousser les bras en arrière. Et deuxième fois, on enroule. Une grande inspiration. Et on souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Ramenez les bras le long du corps tout doucement. Posez la cheville gauche devant le genou droit. Attrapez l'arrière de la cuisse droite. Si vous sentez que la tête part en arrière, vous placez un coussin sous la nuque. C'est important que vous ne soyez pas en hyperextension ici. Voilà, attrapez l'arrière de la cuisse. Si vraiment vous ne pouvez pas attraper vos jambes, prenez une écharpe, passez-la ici pour attraper la jambe droite. Donc option, soit on attrape l'arrière de la cuisse droite, soit on attrape son tibia. Et on essaie de garder l'ouverture du genou gauche en même temps qu'on ramène les jambes vers soi. Donc là, l'étirement se fait dans la fesse gauche. Plus vous soufflez, plus vous essayez de rapprocher les jambes de la poitrine. On va essayer de prendre de grandes inspirations pour sentir que le dos s'élargit. Et on souffle par la bouche, on relâche. Continuez d'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur.
Et doucement, on va pouvoir relâcher la position. On va changer de côté. Cheville droite sur genou gauche. On vient attraper l'arrière de la cuisse gauche ou son tibia. On ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. On essaie d'avoir des grandes inspirations. Plus vous soufflez, plus vous rapprochez les jambes de la poitrine. Gardez bien l'ouverture du genou. Et vous pouvez relâcher tout doucement. Replacez les pieds à plat. Ouvrez de nouveau les bras vers l'extérieur. On va croiser la jambe, je vais le faire à droite d'abord. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Relâchez vos jambes sur la gauche. Si ça tire de la mauvaise façon dans les lombaires, si ça fait mal, vous placez une jambe sur l'autre. Très important, ne forcez pas. Voilà, on relâche, mais on essaye d'avoir de l'appui quand même dans l'épaule droite pour faire une opposition. Et là, on va essayer d'allonger la jambe droite. Alors, ça peut être légèrement fléchi, on n'est pas obligé d'avoir la jambe complètement tendue. Et si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous attrapez à l'arrière de la cuisse, du genou, du mollet, vous adaptez. Donc, on attrape là où on peut sa jambe et on essaie de l'allonger le plus possible. Si vous arrivez à bien allonger la jambe, descendez la fesse droite pour allonger la taille. Ça va étirer un petit peu plus. Et n'hésitez pas à fléchir de temps en temps le genou en inspirant et vous soufflez, vous allongez de nouveau en poussant bien le talon. Et doucement, vous pouvez fléchir la jambe, revenir lentement au centre. On va amener un genou puis l'autre à la poitrine, on enlace les genoux. Et en soufflant, on enroule la tête. On peut attraper ses pieds aussi, on essaye d'amener le front vers les genoux. On redescend, on repose un pied puis l'autre sur le sol et on va faire la même chose de l'autre côté. On croise la jambe gauche sur la jambe droite, on relâche les jambes vers la droite. On va amener le regard à l'opposé. Essayez de maintenir la respiration au niveau de la cage thoracique. Et on va pouvoir allonger la jambe gauche. On saisit la jambe là où on peut, on ne force pas. Si vous avez des meubles pour tenir la jambe, c'est encore mieux. Voilà, et si vous pouvez allonger complètement la jambe, n'oubliez pas de descendre la fesse pour allonger la taille. On reste comme ça sur quelques respirations.
Et tout doucement, vous pouvez fléchir le genou. Ramener les jambes contre la poitrine. Voilà, on va garder les jambes séparées. On va juste balancer un petit peu de droite à gauche. Et vous allez pouvoir passer sur le côté pour venir vous placer à quatre pattes sur le tapis. Donc les mains sous les épaules, genoux sous les hanches à peu près. On va crocheter un petit peu les orteils sur le sol, presser le bassin vers l'arrière sur les talons sans que les talons ne partent sur les côtés, pardon, pour vraiment étirer les voûtes plantaires. Voilà, on laisse le bassin aller de droite à gauche et on va se replacer au centre, on va venir inspirer, regarder vers l'avant, toujours en repoussant le sol au maximum. Et on souffle, on arrondit le dos. Et de nouveau, on inspire, on ouvre et on souffle. On arrondit. Encore 3 fois. Et on repousse. Et dernière fois. On va pouvoir relâcher les pieds, poser le bassin sur les talons, tirer les bras en avant. Emmenez les deux bras sur le côté droit du tapis et les hanches un peu plus à gauche. Et de l'autre côté. On revient au centre, on va lentement dérouler la colonne, relâchez bien vos coudes, les épaules, la mâchoire, la tête. Et on va se mettre à quatre pattes de nouveau. Placez le pied droit à côté de la main droite. Reculez bien le genou gauche, il ne faut pas que vous soyez sur la rotule. N'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou gauche si ça vous gêne. On va crocheter les orteils du pied gauche, on décolle le talon. On pousse le talon gauche vers l'arrière et le genou droit vers l'avant. Et de là, on prend appui sur les mains, on va venir placer le pied droit à côté du pied gauche, on peut écarter un peu plus les jambes. Si on peut, on pose ses talons, mais ça n'est pas une obligation. L'idée, c'est vraiment d'allonger la colonne en priorité. Donc vous pouvez fléchir un peu les genoux en direction des orteils, pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. Laissez le bassin aller de droite à gauche. Et on va changer de côté, pied gauche à côté de la main gauche. On rapproche les mains. Talon droit décollé, on pousse le talon droit en arrière, genou gauche en avant. On essaye d'allonger la colonne, le sommet du crâne va loin vers l'avant. Et les épaules sont bien ouvertes. Et on va prendre appui sur les mains pour de nouveau passer en chien tête en bas. Hop, pied gauche à côté du pied droit, on peut écarter un peu plus les mains. On pousse le bassin. On allonge bien le bas du dos, donc on fléchit les genoux si besoin.
Et vous reposez les genoux au sol, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant, relâchez. On ramène les bras le long du corps, on va entrecroiser les doigts et monter tout doucement sans forcer dans les épaules, les bras vers le plafond si c'est possible. Et doucement, vous relâchez les bras, vous déroulez la colonne et vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur. Alors, c'est le moment où on va utiliser notre petite balle, ou notre balai, ou notre balle de tennis, peu importe. Enfin, pour l'instant, on va utiliser les mains. Donc, vous fléchissez la jambe gauche, vous allez allonger la jambe droite. Et avec votre avant-bras, vous allez venir masser en faisant des petits cercles, en appuyant bien. Vous venez masser la cuisse. Voilà. On essaie de passer aussi au niveau des adducteurs, là, à l'intérieur, face interne de la cuisse. N'allez pas sur le genou, hein, surtout pas. Vous arrêtez avant. On va aussi à l'extérieur. Voilà, petit rond. Puis on va venir masser avec les mains. Voilà. Vous allez pouvoir plier votre genou. Vous allez coller vos pouces l'un contre l'autre, là, juste à l'arrière du mollet. Et vous pressez avec les doigts devant et les pouces à l'arrière, en descendant jusqu'au niveau de la cheville. Puis on remonte et on repart. Appuyez bien, il y a sûrement des tensions dans cette zone. Voilà. Cherchez vraiment à masser en profondeur, donc appuyez bien. C'est pas forcément très agréable sur le moment, mais après ça fait du bien. Voilà. Vous entrecroisez vos doigts et les talons, ce qu'on appelle le talon des mains là, va venir de chaque côté du tibia. Donc on va essayer de presser la jambe de chaque côté du tibia en descendant, voilà, à peu près jusqu'à la cheville. Voilà. Vous pouvez allonger la jambe et on va juste frotter comme ça. Voilà. Puis vous claquez un petit peu. Passez bien à l'extérieur de la cuisse, remontez jusqu'à la fesse et vous repartez. Voilà, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc on commence par l'avant-bras. On met du poids. On va bien de l'aine juste avant le genou. En faisant des petits cercles, on passe vers l'intérieur. Enfin, à l'intérieur plutôt. À l'extérieur. Voilà, puis on va racler un petit peu comme ça au niveau on va racler la cuisse avec l'avant-bras.
Voilà, puis on va venir masser avec les mains. Passez bien à l'extérieur. Voilà, c'est tonique, hein. On y va franchement. On remonte jusqu'à la fesse. Côté externe de la cuisse, jusqu'à la fesse. Voilà, puis on va pouvoir plier le genou. On colle les 2 pouces à l'arrière et on presse le mollet en descendant jusqu'à la cheville. Cherchez un petit peu les zones de tension avec les pouces. Si vous sentez que c'est un peu dur, n'hésitez pas à masser un peu plus longtemps. Voilà, on fait une dernière fois. Et on va pouvoir entrecroiser les doigts, presser le tibia de chaque côté avec les talons des mains et on descend. Voilà. Celui-là, il n'est pas évident à trouver. Pressez bien et descendez en même temps. Voilà, puis on va racler en même temps aussi. On glisse de bas en haut en pressant. Voilà. Vous pouvez allonger votre jambe et puis on va venir tapoter. Voilà, vous pouvez replier les jambes, alors soit comme ça, soit vous les allongez si vous préférez, si vous êtes plus confortable comme ça. Donc là, on va venir presser l'avant-bras gauche avec la main droite. Voilà. C'est tonique toujours, on remonte jusqu'à l'épaule. Voilà. Attrapez bien. Faut pas que ça soit du bout des doigts, faut vraiment y aller, hein. On remonte sur l'épaule, sur les trapèzes. On fera le coup après. Voilà, on redescend. Puis on va venir tapoter avec la tranche externe de la main. On va faire dessus, on remonte comme ça jusqu'au trapèze. Et puis on va passer en dessous. Jusqu'au niveau de l'omoplate. Voilà, on va faire la même chose avec le bras droit. Donc on pétrit. C'est tonique. On passe sur l'épaule, sur les trapèzes. Voilà, et on va venir tapoter avec la tranche externe de la main. Alors ces exercices-là, c'est encore mieux si votre conjoint peut vous le faire. Comme ça, vous serez encore mieux détendu. Mais bon, sinon on peut se débrouiller tout seul aussi, hein. Voilà, dessus et dessous. Voilà. Avec les 2 mains, on va venir pincer la peau là au niveau du cou. On descend un peu sur les trapèzes, le début des trapèzes. Voilà. Et puis avec les 2 doigts, le majeur et l'index, on va venir masser vraiment à la base du crâne, là où il peut y avoir des tensions. Vous allez peut-être sentir une boule ou... Voilà. On a tendance à être très contracté à ce niveau-là, donc n'hésitez pas, de chaque côté de la nuque, là, vraiment sous le crâne, on vient masser, appuyer avec les doigts, en faisant des petits ronds.
Voilà, vous allez pouvoir relâcher. On va juste presser les doigts dans le sol, là. Les mains ont bien travaillé quand même. Voilà, on presse, on peut faire des deux côtés. Ou on peut faire simplement comme ça. On va étirer. Voilà, puis on change de main. Voilà, on cercle un petit peu les poignets. Voilà, dans un sens puis dans l'autre. Voilà, puis vous allez venir un tout petit peu masser l'intérieur au niveau de la paume des mains. De chaque côté. Voilà, on peut tirer les doigts. Et on change de main. Voilà, on secoue un petit peu. Ok, vous allez pouvoir venir vous mettre debout. Alors là, vous allez attraper votre balle ou votre balai. Allez-y doucement si vous avez un balai, parce que si vous n'avez pas l'habitude de vous masser les voûtes plantaires avec, ce sera pas très agréable au départ. Donc on va poser la balle comme ça, on va venir placer le pied droit dessus et on va simplement rouler la balle de l'avant vers l'arrière. Donc si vous avez un balai, vous posez le talon au sol, vous posez les coussinets en appuyant légèrement sur le manche du balai. Voilà, et puis progressivement vous allez remonter comme ça jusqu'au talon. Donc on masse bien, on va à l'extérieur, à l'intérieur du pied. Voilà, tranche interne, tranche externe. Et on essaye de mettre un peu plus de poids au fur et à mesure pour masser en profondeur. Voilà. Puis là, on va poser le talon au sol. On va essayer d'attraper la balle légèrement là avec les orteils. Alors je vous conseille de faire l'exercice pieds nus, hein, c'est plus agréable. Hop, voilà. On essaye d'attraper la balle et de la décoller. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on travaille quand même. Voilà, puis on repart en pressant bien. En mettant bien du poids sur le ballon. On va venir poser le talon au sol. La balle est à peu près au niveau de la voûte plantaire et on va rester comme ça en essayant de mettre un peu plus de poids dessus. Voilà. On refait quelques mouvements d'avant en arrière. Et on va reposer le pied. Alors vous allez juste prendre un moment pour comparer les deux pieds. Vous allez, normalement, mais c'est pas obligatoire, mais l'idée c'est vraiment que vous sentiez que la voûte plantaire du pied droit soit beaucoup plus étalée dans le sol. Normalement c'est assez agréable. Donc, histoire d'être symétrique, on va faire l'autre pied. Vous avez la même sensation avec le balai, on n'a pas besoin forcément d'une balle pour... Alors c'est beaucoup plus difficile au départ avec le balai, mais on a quand même la sensation à la fin que c'est bien étalé. Donc on va de l'avant vers l'arrière. En appuyant bien. On va aussi sur les tranches internes un peu plus et sur les tranches externes.
Voilà, vous allez pouvoir poser le talon au sol, vous écartez bien vos orteils et vous essayez d'attraper le ballon, enfin le ballon, la balle. Vous essayez de la soulever. Alors ça marche forcément avec une balle qui est molle parce qu'une balle de tennis, ça va être compliqué. Voilà, écartez bien les orteils. Puis on va recommencer à rouler. Et on va poser le talon de nouveau et mettre du poids un peu plus sur le ballon, enfin sur la balle. Voilà. Et on va pouvoir relâcher. Donc là, normalement, vous devriez sentir que vos pieds sont bien étalés sur le sol. Et on va pouvoir tirer les bras vers le plafond. On laisse les épaules monter. On prend une inspiration, on souffle, on relâche tout doucement les bras, on enroule la tête, on plie les genoux en direction des orteils. On enroule chaque vertèbre l'une après l'autre. Arrivé en bas, si on peut, on tend les jambes, on attrape ses coudes. On relâche bien la tête et on essaie d'avoir le poids du corps plutôt vers l'avant des pieds. Et on peut relâcher les bras tout doucement, plier les genoux, dérouler lentement la colonne. Et voilà. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Surtout, adaptez toujours les exercices à vos besoins. Je suis pas là pour vous corriger, donc je ne suis pas avec vous pour voir ce que vous faites, donc prenez vos précautions, ne forcez pas, allez-y tranquillement. Et avec la balle là, si vous avez pris un balai, c'est tout à fait voilà, on peut très bien masser la voûte plantaire de façon efficace. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.